est 8h17 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez Nicolas Turquois, député MoDem de la Vienne et co-rapporteur de la loi sur la réforme des retraites. Monsieur Turquois, bonjour. Bonjour. Merci d'être ce matin au micro d'Europe 1. Hier ont été adoptés, après 6 jours de travail à l'Assemblée, 2 amendements pour la loi retraite. Et vous avez dit à cette occasion, on a vécu un vrai moment de consensus, peut-être le premier depuis le début des débats. Enfin, il reste 34 500 amendements. C'est cauchemardesque cette affaire-là. En tous les cas, c'est très très long, je vous confirme. Avec hier, effectivement, hier après-midi, un temps de dialogue plus nourri, plus profond, plus apaisé, et donc où on a avancé sur des sujets qui étaient symboliques, mais Consensuel. importants, oui, le handicap et puis les aidants. Mais un discours qui a avancé hier soir, ça c'est de nouveau un petit peu crispé. Mais quand on commence à rentrer sur le fond, on avance, parce que sur le fond, on peut démontrer les choses, parce que pour l'instant, on était sur des attaques de principe et on n'arrivait pas à examiner le fond. Donc, faut arriver sur le fond, parce que quand on arrive sur le fond, eh bien, on peut montrer des arguments, on peut démontrer, et on peut, à l'opposition, renvoyer leur fait que notre projet, il est construit. Alors, moi, je veux bien qu'on aille sur le fond, mais on n'aura pas le temps d'aller sur le fond, visiblement, puisque il ne vous a pas échappé qu'on parle de plus en plus de l'hypothèse du 49-3. Vous le voyez venir? Vous le sentez venir, le 49-3? Et si oui, pour quand? Alors, d'abord, c'est une prérogative du Ah bah c'est pas gouvernement. vous qui décidez, c'est monsieur Philippe. Et je pense que les députés de la majorité, dans ce cas-là, seront les derniers informés, puisque le but, nous, c'est d'avancer, et c'est mon ambition à titre personnel, mon travail de parlementaire, c'est d'améliorer la loi, de travailler la loi, de la présenter, de l'argumenter, et en tant que rapporteur tout particulièrement. J'ai fallu que je m'imprègne de cette loi et de ses conséquences et de ses origines. Et donc, mon travail, c'est celui d'argumenter, de répondre. Il y a eu une longue séquence hier soir sur ces sujets-là de financement, de mise en œuvre. Et le but, c'est de rentrer là-dedans. Après, on nous renvoie, et l'opposition nous renvoie en permanence à cette idée du 49-3. Ça fait partie des armes possibles à disposition Oui, du oui, gouvernement. c'est Mais pour constitutionnel. l'instant, clairement, la consigne, moi en tant que député, et je ne m'exprimerai pas au-delà parce que je n'ai pas d'autres informations que celle-là, c'est de faire notre travail de parlementaire et, comme tout parlementaire, de comprendre la loi et de l'enrichir. Mais vous, par exemple, à titre personnel, Nicolas Turquois, vous qui êtes co-rapporteur de cette réforme, vous n'en voulez pas du 49-3, vous voulez continuer à discuter et que Absolument. ça prenne le temps que ça prenne. Absolument. Mais alors c'est bizarre parce que votre chef de groupe MoDem à l'Assemblée nationale, lui, il a dit « Écoutez, je vois pas d'autre solution de s'en sortir que le 49-3 ». Donc même au sein du groupe MoDem, vous n'êtes pas tous Non, d'accord. il l'avait exprimé au tout début, parce que on faisait la proportion. Au tout début, on s'attendait même à plus d'amendements que ça. Au vu de la proportion, C'est pas mal. en commission, on a battu le record. Oui, 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 oui. Une commission, 22 000 amendements, ça ne s'était jamais vu. Donc, on Mais alors s'attend. les 41 000, c'est pas le record. Le record, c'est 137 000 pour la privatisation de GDF en Voilà. 2006. Et du coup, on s'est donné du temps. Là, on est à la base 3 semaines, matin, midi et soir, du lundi matin au dimanche soir. Après, c'est une vraie épreuve physique. Oui, Je c'est peux vrai vous que ça dire, quand n'arrête vous pas. êtes rapporteur, c'est une vraie épreuve Mais ça physique. ne rentre pas, vous n'arriverez pas à éplucher les 37 000 amendements qui restent. Sauf à montrer à l'opposition qui travaille. Parce qu'il y a, je voudrais aussi pointer un point. Il y a une Dites. partie de l'opposition qui est présente et qui essaye vraiment de faire avancer. Parce que les stratégies des uns empêchent le débat démocratique des autres. Il y a une partie, on peut citer les Républicains, qui ont fait un travail d'opposition, on va dire classique, de fond, qui l'argumentent. Mais Et puis il y a la France insoumise. il y a la France Insoumise, il y a le groupe communiste qui est très en verve sur ce sujet-là. Non Et mais je puis dis la après, France insoumise qui, dans votre esprit, j'imagine, ne fait pas ce même travail. mais pas, oui, mais je mets les communistes sur le même point, parce qu'ils sont dans la même stratégie, où on supprime alinéa par alinéa, on change le mot universel par inéquitable. Alors quand vous l'avez vu une fois, mais c'est les blagues à répétition, au bout d'un moment donné, On se c'était- lasse. on se lasse, hein, c'est l'histoire du disque rayé. Donc, et puis vous en avez d'autres qui ont attribué une autre stratégie. Le Rassemblement national est totalement absent. Ils ne participent à rien. Ils sont venus une demi-heure en commission. Ouais. Voilà, on arrive avec des journalistes, on est reparti aussi bien. Là, ils sont totalement absents. Donc, il y a un moment donné, je pense que l'opposition qui est présente à l'Assemblée, qui fait ce travail de présence, Ouais. pourrait peut-être être valorisée sur certaines avancées. Et moi, c'est vraiment ma démarche. Moi, je ne suis pas une démarche sectaire, partisane. Et donc, je pense qu'on pourrait peut-être, et je sens que chez certaines oppositions,
de gauche commence à venir l'idée qu'on leur renvoie, c'est stérile ce que vous faites. Il n'y a pas de projet, c'est en face, c'est on supprime un mot par un autre. On a eu toute la déclinaison de en considérant que, en tenant compte de. Ça ne semble à rien. Sur le plan purement politique, Nicolas Turquois, quel serait le bénéfice ou le non-bénéfice d'utiliser le 49.3 ? Parce que finalement, du coup, on va parler d'un déni de démocratie pour les opposants, et puis l'exécutif va dire bah, écoutez, j'étais obligé, sinon moi je m'en sortais pas, on allait jusqu'à la fin des temps. Qui est gagnant, qui est perdant si on joue le 49.3 ? Le perdant, c'est la démocratie. Parce que clairement, dans ce mode de système-là, on sape l'utilité même des parlementaires. C'est ce que je leur renvoie en permanence. On donne une image de cours d'école. Il y avait, pas ce week-end, mais toute cette semaine, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y avait des classes qui étaient dans les tribunes. Moi, je me revois, parce que mes propres enfants sont venus à l'Assemblée il y a quelques années, je revois des enseignants qui leur montrent qui leur expliquent tout au long de l'année que le Parlement, c'est le lieu de la démocratie. Et là, c'était blocage sur blocage, quelques noms d'oiseaux, des discours qui n'avaient aucun sens. Mais l'enseignant qui a choisi d'emmener ses élèves à ce moment-là, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Parce que c'est un film de série B, ou même au-delà. Mais vous, Nicolas Turquois, si M. Philippe décide de passer par 49.3, ce qui a déjà été fait 88 fois depuis le début de la Ve République, c'est pas une nouveauté ce truc-là, vous, à titre personnel, est-ce que vous y êtes opposé ? Vous le dites ce matin à ce micro, et pourquoi pas voteriez-vous une motion de censure alors ? Non, je ne vais pas voter une motion de censure à Édouard Philippe, qui est quelqu'un dont j'apprécie les méthodes. Donc je ne vais pas voter une motion de censure. Pour l'instant, moi, en tant que parlementaire, j'ai l'envie de donner toute la chance au débat parlementaire. Après, Édouard Philippe, en fonction des analyses qu'il fera, en fonction des autres priorités qui doivent être débattues à l'Assemblée. Parce qu'à un moment donné, ce qu'on bloque ici, on peut bloquer les retraites, mais on bloque aussi tous les autres sujets qui devaient être débattus derrière. Les questions sur l'écologie, les questions sur la dépendance. Et donc, faut aussi mesurer ça, que c'est d'autres sujets qui sont attendus par nos concitoyens. Les retraites sont un sujet très important, mais il y a plein d'autres sujets très importants. Et donc, de faire ce choix de blocage, ça a des conséquences sur les retraites, mais ça a des conséquences sur toutes les autres politiques qui pourraient être utilement déclinées pour nos concitoyens. Vous avez vu, Monsieur Turquois, que 72% des Français, selon un tout récent sondage BVA, ne veulent pas du recours au 49.3 sur cette question qui les préoccupe beaucoup de la réforme des retraites. Ça va dans votre sens. Continuons de parler, même au-delà des municipales. Pourquoi se mettre une date butoir ? Mais à un moment donné, il faut aussi, comme je viens de le dire, aborder les autres politiques. Ouais. Donc, pourquoi les municipales ? Parce qu'il fallait se caler par rapport à ce travail-là. Après, ce travail doit revenir au Sénat, il doit revenir en deuxième lecture. Donc, il y a aussi un déroulé qui se fait. Il faut pas que cette... L'objectif étant que tout soit bouclé pour avant l'été. Mais c'est ça, avant l'été, en plus, on a des particularités cette année. L'hémicycle est bloqué du fait de travaux importants qui doivent être réalisés. Ouais. C'est des contingences matérielles, mais qui sont nécessaires. Et donc, il faut avancer parce qu'à l'automne, on aura d'autres sujets importants, et notamment la dépendance. Donc, dans votre esprit, on est bien d'accord, Nicolas Turquois, l'usage du 49.3 est un déni de démocratie, même s'il est constitutionnel. C'est un outil à la base du gouvernement. C'est clairement, à titre personnel, c'est clairement pas mon choix. C'est pas votre choix, d'accord. Et vous allez faire en sorte, en tout cas, mais de toute façon, c'est pas de votre ressort. Tout ça, ça se décide entre Matignon et l'Élysée. J'aimerais bien quand même avoir le fond de votre sentiment. Vous avez expliqué pourquoi vous voulez négocier, discuter, etc. Mais vous sentez venir cette semaine, là, d'après toutes les infos qu'on a, celle du JDD notamment ce matin, c'est pour mercredi le 49.3. Oui, mais vous n'en savez rien. Oui, non, mais on nous le rabat en permanence. C'est la seule question aux 4 colonnes qu'on nous pose. la France insoumise le redit en permanence. Ils veulent en faire une certitude parce que ils voient bien que quand ils sont sur le fond, ils sont en difficulté. Ouais. Donc, ce qui serait le mieux politiquement pour eux, c'est de montrer le gouvernement passe en force. Mais non, nous, on veut montrer qu'on veut aller sur le fond. Et moi, en tant que rapporteur qui a travaillé sur le titre 1, c'est celui qui définit le système universel, mais j'ai qu'une envie, c'est de montrer que ce texte est structuré et s'appuie sur ses deux pieds. Donc, c'est... Pas facile, en tout cas. Bon, écoutez, bon courage, puisque vous allez y retourner, puisque vous êtes au Turbin 24-24, si j'ai bien compris, ou presque. C'est ça. Merci beaucoup, Nicolas Turquois, député MoDem donc de la Vienne et co-rapporteur de la loi sur la réforme des retraites sur Europe 1 ce dimanche matin. Bon dimanche à vous, monsieur. Bon dimanche à vous. Cette Merci. interview est à réécouter sur Europe